Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, je vais avoir du mal à... Bon, il m'a blitzé là dans la partie près d'hier. Il m'a blitzé et... et il est arrivé. Il m'a blitzé. Moi, je me suis emmêlé. J'ai eu peur et puis il a mieux joué que moi tactiquement aussi. Mais ah là là, oui, parce qu'en fait c'était hier, mais pour moi c'est à la suite. Ah, c'est difficile. Là, c'est difficile. En plus, il s'autorise un commentaire. C'est dommage qu'il ne m'ait pas resté plusieurs minutes. Je l'aurais fait attendre plusieurs minutes pour lui apprendre à faire des commentaires. Bizarre qu'ils connaissent pas ça. Parce que s'il prend, sacrifie. H3, en fait, c'est une perte de temps. Parce qu'il veut. En fait, il mélange deux systèmes. Il mélange la variante classique où on met le fou en G4. Donc on joue H3 pour l'empêcher. Et ou pour jouer fou E3 et empêcher cavalier G4. Mais on met pas le fou en C4 à ce moment-là. Parce que sinon, H3 n'a aucun sens. En fait, il mélange deux systèmes. Bon, il a pris, c'était prévisible. Souvent, les joueurs, quand ils connaissent pas, ils se lancent pas dans fou prend F7. D'ailleurs, fou prend là. Bon, tout ça se discute. Là, ça m'embête, cette variante, toujours. Cavalier C3, et puis la dame repart. Et je me pose toujours la question où mettre la dame. Je me demande si revenir à sa place, c'est peut-être pas la meilleure idée. Bon, ben, au moins, il m'évite de me poser des questions. Il me permet d'attaquer son centre sans souci, puisqu'il ne peut pas chasser madame. Ah! Ah, il accepte d'être déroqué. Bon, eh ben, puisqu'il veut, je ne vais pas le priver. Ah non, il faut qu'il se développe, hein. Il a un problème là-dessus. Ça, c'est ingardable. Si, il peut... Et non, il peut même pas faire fou E3, j'ai fou prend B2. Ah, il y a cavalier E4, mais je vais faire fou F5. Voilà, je vais me développer. Bon, il a mal joué l'ouverture. J'ai la paire de fou. Enfin, je vais peut-être pas la garder longtemps, mais pour l'instant, je l'ai. Mais je perds plein de parties là, ça fait plusieurs jours, puisque là c'est un jour, je perds plein de parties que je devrais pas perdre. Bon, si il faut que je me remette à jouer, que je reprenne le rythme, parce que là je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'il a joué? Ah, tour ici. Ça c'est bizarre. Il va roquer, roi E2, roi F1 et roi G1, et il aura roqué. C'est amusant. Est-ce que je lui laisse ce pion? Ah, pour de l'initiative, oui, pourquoi pas.
Ouais, je menace gagner une pièce en fait. Si je fais tour prend, je fais fou à 6. Et si je joue roi là, j'ai tour échec, roi là, et fou prend B2. Ah non, parce qu'il fait fou prend et il protège la tour. Ça marche pas. Bon, ben c'était pas loin. Mais je vais avoir l'initiative, ça c'est sûr. Bon, ça, je sais pas pourquoi ça me paraît pas bon. Oui, parce il a vu mes menaces en fait. Il a vu la variante que je vous ai montrée, il l'a vu. Bon, il n'a pas vu qu'à la fin ça marchait pas, mais c'est vrai que c'était pas pour les blancs, c'est pas génial. Parce que j'ai aussi une autre variante qui est de faire tour échec et puis fou h6 pour attaquer le fou. Elle est toujours valable cette variante. Non, mais là c'est vrai, je suis mieux développé et j'ai la paire de fou. Après, rien n'est fait, hein. Alors, tour prend normalement, ça marche pas à cause de tour échec, roi là et fou h6 qui attaque le fou cloué. Ah, priori, a priori, je gagne une pièce. Après, il faut voir, hein, parce qu'il peut y avoir des coups. Mais il l'a vu, hein, il l'a vu. Ah, c'était ça son idée de tour B1, c'était pour sortir le fou. Bon, on va l'embêter un peu. Cavalier A4. J'attaque là et j'attaque là. Et mon pion est protégé. C'est merveilleux. Ouais, l'initiative, c'est terrible, hein. C'est menace sur menace, on fait que défendre. Et puis au bout d'un moment, on en a assez. Et puis ça se passe pas bien. Par exemple, si en jouant C3, il protège les deux, protège B2 et C2. Mais j'ai fou D3. Il va devoir bouger, le fou est protégé, je peux prendre en B2 et puis je peux prendre là. Difficile à jouer, hein. Alors, il a joué pion B3. Allez, il va perdre un truc. Parce que là, déjà, il peut pas aller là. Alors, je peux pas prendre ici parce qu'il... Ah ben si, je peux prendre puisqu'il y a mon fou. Ah oui, il peut donner une tour pour prendre deux pièces. Donc, par exemple, si je prends, il met la tour ici. Mon fou prend, il prend avec la tour. Et puis, il va récupérer une pièce. J'ai cavalier B4, mais il a C3. Ah, ça, c'est dangereux ce qu'il fait. Se mettre sur une découverte. Alors. Eh oui, c'est dangereux. Maintenant, je remenace tour prend. Je menace fou prend. Alors, il y a encore tour là. Déjà, je peux éliminer fou. Enfin, je peux faire fou B2 aussi. Je sais pas si je prends le fou ou pas. Ouais, j'ai peur qu'il me le cloue après le cavalier si je prends pas le fou. Mais s'il prend avec la tour, il va attaquer ici. Ouais, c'est pas clair.
J'ai l'initiative, mais c'est pas clair. Ah, si, j'ai cavalier prend E3. Et s'il prend avec la tour, j'ai fou H6. Non, mais ça, c'est quand on a l'initiative, c'est comme ça. Il y a des coups partout, il y a tout le temps des menaces. C'est parce qu'on a plus de pièces de développer. Ah, il voit bien les coups quand même, hein, parce qu'il l'a vu. On a plus de pièces de développer, donc à chaque fois, on a des menaces. Et il voit bien toutes les menaces. Bon, je vais gagner mon pion. Allez. Ah, il va faire échec ici. Et il va attaquer là. C'est un peu ennuyeux. Il va même faire tour des 7, faire une fourchette. Ah, il fait pas l'échec. Bon, j'ai rien gagné dans l'histoire. Ah, parce qu'il joue bien. Moi, je dirais que là, il mérite. Ah, c'est risqué ce qu'il est en train de faire. C'est risqué, mais ça marche peut-être. C'est risqué parce qu'il a 3 pièces qui sont pas défendues. Alors, s'il prend avec le cavalier, il va perdre une pièce parce que je vais jouer roi F8. Ah non, parce que la tour va rester sur la ligne. Mais il va avoir des problèmes quand même. Donc, il est obligé de prendre avec le cavalier. Ah, je peux faire fou prend E3, oui. Je vais donner ma paire de fou. Je peux pas prendre avec la tour, hein, sinon j'ai une fourchette entre le roi et le cavalier. Donc il est obligé de prendre avec le cavalier. J'ai roi F8, tour C7 ou tour B7. Là j'ai fou prend échec. Ouais, je garde ma paire de fou, c'est pas mal. C'est pas mal, je garde ma paire de fou. On peut pas dire qu'il soit très très agressif. Alors si je joue F6, il va faire qu'il prend H7. Ah oui, parce qu'il veut défendre ici. Il a compris ce que je visais.
Et ça va pas marcher. Je vais faire le coup intermédiaire. Fou prend F1. Donc, on va aller faire dame. J'ai de l'ambition. Ah, mais remarque, j'ai pas tort. C'est le moment de mobiliser cette majorité de pions. J'aurais peut-être pu aussi jouer tour là. Ce qui était peut-être mieux. Parce que je lui ai cloué le cavalier. Mais remarque qu'il aurait pu jouer roi F2. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut m'attaquer. Ah, il va jouer roi F2. Il va jouer roi F2. Ça n'a pas marché, roi F2. Ah, j'ai des menaces. Alors pourquoi c'était pas bon ça? Ah oui, à cause de ça. Parce que là, j'attaque la tour et j'attaque le cavalier. Il se retrouve avec une menace double. Et oui, ça s'est perdu pour lui. Ah, là, ça va pas s'améliorer. Je suis à la limite de lui faire mat. Je crois qu'il y a mat, hein. Roi H3, tour là, roi G4, H5. Et s'il joue roi G4, H5, ouais, il y a mat. Attendez. Ah, roi H3 était peut-être meilleur. Ouais, je fais mat, façon forcée. Enfin, je dirais, enfin, j'en ai assez d'avoir des positions gagnantes où je rame et où je gagne pas. Enfin, je gagne. Merci pour votre attention.